regardez! Ça, c'est pas le modèle de poche. Il fait combien, tu crois? D'envergure? Dans les 4 mètres. Normal chez la pieuvre géante. Par ici. Génial, c'est une femelle. Faites un plan sur le haut. Quoi, les espèces de guirlandes? Oui, ce sont ses œufs. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle les nettoie et les ventile en faisant circuler l'eau à l'intérieur du nid. C'est comme ça qu'elle renouvelle l'oxygène, qui permet aux œufs de respirer. D'ailleurs, on dirait qu'ils ne vont pas tarder à éclore. Tu crois qu'ils vont réussir à en attraper une? Comment ça, en attraper une? Pourquoi faire? Tu n'es pas au courant? Ils veulent ramener une pieuvre à bord pour l'étudier. Il paraît que c'est un animal super intelligent. Rena voudrait lui faire passer des tests. Ça ne va pas, Cory? Si, ça va. Vos muscles s'enflent, vos fibres se tordent, votre peau éclate sous une pesée immonde, votre sang jaillit et se mêle affreusement à la lymphe du mollusque. La bête se superpose à vous par 1000 bouches infâmes. Le poulpe, horreur, vous aspire, il vous tire à lui, et lié, englué, impuissant, vous vous sentez lentement vidé dans cet épouvantable sac qui est un monstre. Eh ben, on dirait qu'il vous a plu, mon ragoût. Eh ben alors? C'est très bon, mais... Si tu n'aimes pas, tu peux le lui dire, hein? Tu lui dis. Mais non, c'est pas ça. Je n'ai pas faim. Cory? Est-ce que c'est vrai que vous allez ramener une pieuvre géante? Si on arrive à en attraper une, oui. Mais enfin, c'est dangereux. Pour les langoustes, sans doute, mais pas pour l'homme. Mais Victor Hugo a dit qu'elle suçait le sang. Victor Hugo était un immense écrivain, mais à cette époque, au 19e siècle, il est vrai qu'on ne savait presque rien sur le monde sous-marin. Les pieuvres ne sucent pas le sang. Tout ce qu'on risque, c'est de se faire arracher le masque. En tout cas, moi j'aimerais bien en voir une de près. Descends, doucement. Un peu plus à droite. Stop. C'est bon. La pieuvre est de toutes les bêtes la plus formidablement armée. Aucune stupeur n'égale sa subite apparition. Qu'est-ce que tu lis? Les travailleurs de la mer. Je l'ai trouvé dans la bibliothèque. Ça fout la frousse, je te dis pas. Ah bon? J'ai pas lu celui-là. Dis donc, mon grand, j'ai un peu de temps. Qu'est-ce que tu dirais d'une dernière leçon sur la grue?
Ici, je reste à l'écart. Il n'y a pas de danger si je reste à l'écart. Laisse tomber, Lisa. On ne peut pas à la fois te surveiller et se concentrer sur la capture. Et puis on en a déjà parlé, tu te rappelles? Vous en avez parlé et moi, je n'ai rien eu à dire. Mais tu vas la voir, ta pieuvre. Attends 2 minutes. Tout le monde est OK? Maintenant. Le caisson est en position. Bien reçu. On vous fait signe dès qu'on en a une terminée. Faut qu'on la surprenne en eau libre. Si elle arrive à agripper le rocher, on ne pourra pas la décrocher. Elle est ici. Yanis, on a repéré une. On tente la capture. Terminé. Oh! Doucement! Ils ne la tiennent pas encore. Le masque. Oh, ne t'inquiète pas, Yanis a l'habitude. Elle est épuisée. Tenez-vous prêts là-haut. On remonte. Bien reçu, on vous attend. Tu crois qu'ils vont pouvoir la faire entrer dans le caisson? J'espère, parce que s'il faut qu'ils la ramènent à la nage... Vous pouvez y aller. Elle est à bout de force. Parfait. C'est bon. On la tient. Les portes sont fermées. C'est bon, remonte là. Attention, Stop, ne bouge plus, Morse! ça va maintenant. Tu peux y aller. Vas-y, doucement! Vos muscles s'enflent, vos fibres se tordent, votre peau éclate sous une pesée immonde, votre sang jaillit et se mêle affreusement à la lymphe du mollusque. Le poulpe vous aspire, il vous tire à lui. Vous vous sentez lentement vidé dans cet épouvantable sac qui est un monstre. Mais qu'est-ce que... Redonne de la corde. Faut pas que ça bouge. Je l'ai. Oh, Laurie,
prends le contrôle de la grue. Il faut absolument que j'aille aider Vincent. Quoi? Allez, prends le contrôle, petit. Vas-y, tu sais le faire. Donne-moi ce crochet. Mais qui s'occupe de la grue? Cory, vas-y, petit. N'aie pas peur. C'est bon, c'est bon. Muscles s'enflent, vos fibres se tordent, votre peau éclate sous une pesée immonde, votre sang jaillit et se mêle affreusement à la lave du mollusque. Arrête-le, là. Allez, pousse-le, Vincent. Vous aspire, il vous tire à lui. Vous vous sentez lentement vidé dans cette immense. Cory, fais-la tourner maintenant. Fais attention, moi. Votre sang jaillit et se mêle affreusement à la lave du mollusque. Morse! Alors, qu'est-ce que t'en penses, Doc? Bon, je dirais 2 côtes cassées, tout au plus. Qu'est-ce que Cory faisait au contrôle de la grue? Morse lui avait appris comment s'en servir. C'était pas le moment pour une leçon. Bonsoir. Bonsoir. Cory ne vient pas à table? Il dit qu'il n'a pas faim. Jambon ou fromage? Alors, Cory. Jake, c'était mon meilleur ami à bord. Qu'est-ce que je vais faire? Il va me haïr. Alors, comment va Cory? Il est totalement bouleversé. Pauvre enfant. C'est ma faute aussi. J'aurais dû être plus clair. Je ne veux pas que les enfants manipulent les engins du bord, particulièrement dans une situation aussi dangereuse que celle-là. Et savez-vous qu'il est totalement terrifié par cette créature? Non, je ne savais pas. J'ai pensé qu'en l'associant progressivement à l'expérience, il changerait peut-être d'attitude. Qu'est-ce qu'il en pense? Il est d'accord sur le principe, mais il ne faut surtout pas le brusquer. Il regarde, vous expliquez, s'il s'approche, tant mieux, sinon... D'accord. En fait, tu vas voir, c'est tout bête. Quand on appuie sur la porte de la première boîte, elle s'ouvre. Maintenant, quand on appuie sur l'autre... Ça fait un choc. T'inquiète pas, ce n'est pas grave, ça ne fait que 12 volts. Bon, bah, puisque tout est au point, on va l'installer dans le bassin. Vous venez? J'appelle Cory. Attention! Elle devient agressive. T'as vu, c'est dingue. Elle peut sortir comme elle veut. Ne t'inquiète pas. Ne t'approche pas trop du bassin, d'accord? Wow, quel morceau! C'est vrai que tu l'as attrapé toute seule? Je n'ai pas de mérite, la pieuvre se fatigue vite, comme tous les animaux à sang froid. Une fois qu'elle s'est un peu débattue et qu'elle a craché
son ancre, elle ne peut plus lutter. C'est quoi? Des langoustes. Oh, et en plus, elles sont superbes. Déjeuner aux langoustes pour tout le monde. Bah les pâtes, c'est pour la pieuvre. Ah, d'accord, les langoustes pour la pieuvre et nous, les sandwichs au fromage. Nous allons plonger ces 2 boîtes dans le bassin. Quand elle touchera l'une, elle aura la langouste. Oh. Et quand elle touchera l'autre, la boîte à punition. Je suis au courant. Bon, maintenant la boîte à punition. J'imagine que ça doit être un choc pour elle. Bon, maintenant on va intervertir les 2 boîtes et on va voir si elle peut distinguer laquelle est la bonne. Elle n'en veut pas de celle-là. Elle va vers la boîte à récompense. N'est-ce pas incroyable? C'est comme si elle pouvait lire les symboles. 2 fois, elle s'est trompée. Juste 2 fois. Après, le rond noir, elle y allait tout droit. En fait, tu lui as appris à lire. Elle n'est peut-être pas tout à fait prête pour lire Victor Hugo, mais oui, si tu veux, elle sait en tout cas reconnaître certains signes. La pieuvre est sûrement le plus intelligent des invertébrés. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je viens d'avoir l'hôpital. Morse a seulement 2 côtes cassées et rien au poumon. Il nous le ramène dans seulement 2 jours. Bon. Tu as peur que Morse ne veuille plus être ton ami du tout? Non, pas vraiment. Mais si jamais il ne veut plus me parler... C'était un accident, Cory. Un accident. Maintenant, je n'ai plus peur du tout de la pieuvre. Je lui tends même des langoustes. Mais je serais vraiment embêté si Morse était fâché contre moi. Ah, il sait que tu t'en veux à mort et que tu t'excuses, et puis c'est tout. Et puis tiens, regarde. Avec ça et une bonne mayonnaise au curry, il sera de bonne humeur. Lâche-moi ça! Corée, aide-moi! Laisse-le, sale bête! Corey, est-ce que je n'ai pas entendu quelqu'un dire de ne pas s'approcher du bassin? Oui, Basile. Et il aurait mieux fait de suivre ses propres conseils. Bien, je crois que vous allez être content d'apprendre qu'on va la relâcher ce matin. Oh, je commençais à m'habituer.
Désolé, Morse. Pour ce que j'ai fait.